Du livre de Saint Marc, chapitre 4. Du chapitre 4 jusqu'au... Oui. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence, qui est la parole, dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils chutent. Donc, parmi les épines, ce sont ceux qui But these are the ones sown in good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sur le boiseau. But that he becomes the mind. If any has ears to hear, let him hear. Then he says to them, take, eat what you hear, for the same thing. Vous êtes servis, et on la ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui a été donné la grâce de comprendre les mystères du royaume des cieux. À vous qui êtes dedans, parce que ceux qui sont en dehors, tout se fait par parabole. Ils entendront, ils écouteront la parabole, mais il n'y aura aucun résultat. Parce qu'ils seront incrédules, et ils vont rester incrédules. Ils ne croiront pas, parce qu'ils sont dehors. Ils sont dehors du peuple de Dieu, en dehors du royaume céleste. Ils sont en dehors du dessein de Dieu. Et celui qui est dehors, et celui qui est le prince, et celui qui est le chef de dehors, c'est le diable. Il a le pouvoir sur ceux de dehors. Et il les aveugle, il aveugle leur esprit pour que la clarté de l'évangile ne soit pas en eux. Mais il y a aussi ceux qui sont à l'intérieur, qui ont entendu l'invitation
de Dieu qui dit « Venez vers moi tous ceux qui êtes fatigués, et moi je vais vous donner du repos. » Et ils l'ont entendu, et ils l'ont accepté, et ils l'ont cru. Et ils se sont approchés de Jésus-Christ, et ils ont fait appel au nom de Jésus-Christ, et ils ont demandé de l'aide de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ les a sortis de l'obscurité et les a amenés à la lumière céleste, divine. Et il les a établis de l'extérieur à l'intérieur. Et il les a établis des créatures de Dieu en enfants de Dieu, parce qu'ils ont accepté Dieu. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ, et qui acceptent ce qui signifie « je crois et j'ai confiance », cela signifie « j'ai confiance en Jésus-Christ en tout point, j'ai confiance en lui qui est celui que Dieu a envoyé, oui, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en ses paroles qu'il a dites, que ces paroles sont des paroles d'Esprit de Dieu. Ces paroles sont esprit et vie. L'évangile de Jésus, c'est la force de Dieu qui sauve, qui libère, mais seulement ceux qui croient à cette parole. Ceux qui acceptent cette parole. Et ceux qui étaient dehors sont maintenant à l'intérieur. Ils étaient des créatures de Dieu, maintenant ils sont des enfants de Dieu. Ils étaient des personnes qui s'intéressaient aux affaires de Dieu, mais maintenant ils sont devenus des disciples de Dieu. Des hommes qui avaient des opinions et des idées et des avis, ils sont devenus des personnes qui s'intéressent seulement pour la volonté du Père par Jésus-Christ. Et ainsi, à eux a été donné par la grâce la possibilité, la capacité de comprendre le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu utilise à lui et il n'utilise pas l'autre, une personne donc. Parce qu'il y a beaucoup qui œuvrent dans l'œuvre du Seigneur. Il y en a beaucoup qui travaillent, qui s'efforcent dans l'œuvre du Seigneur, et c'est très bien. Mais Dieu utilise certaines personnes différemment. Pourquoi? Quels sont les critères du choix de Dieu? Et parce qu'il est difficile à l'homme de comprendre ce pourquoi, parce que c'est un secret, c'est un mystère, nous ne savons pas. Mais il crée des idées, des opinions, des avis sur l'enseignement. Et nous appelons ça des hétéro-enseignements. Ce n'est pas l'enseignement pur de Jésus-Christ. Et ainsi, l'autre pense que Dieu, il peut être sélectif, qu'il le choisit parce que comme ça, il lui plaît. Mais Dieu vient, non, les choses ne sont pas comme ça, il dit. Dieu est juste, il est intransigeant et il le fait pas avec justice. Et lorsqu'il agit, il le fait avec justice. Et lorsqu'il voit les hommes, il les voit comme ils sont, tous identiques. Parce que Dieu les a créés tous, et ils sont tous créés d'un cœur, du même cœur, tous. Et encore, tous ont été créés d'un sang, du même sang. Mais ils ne sont pas tous du même esprit. Dieu a créé l'homme, et l'homme est composé d'une âme, de la chair, d'un corps et de l'esprit. Et cet esprit, il a la capacité de choisir et de décider. C'est pour cela que Dieu voit tout le monde de la même manière. Mais en vérité, il explique, ils ne sont pas les mêmes. Et la différence n'est pas entre les mains de Dieu. La différence est entre les mains de l'homme. Aujourd'hui, nous avons demandé, selon la volonté de Dieu, qu'il nous donne un cœur parfait. Dieu nous a enseigné, par sa sagesse, il désire que nous ayons un cœur parfait. Et maintenant, il va
continuer à nous enseigner cette sagesse. Comment avoir un cœur parfait? Et ça, c'est un secret, c'est un mystère. C'est un mystère du royaume céleste. Que la gloire soit à notre Dieu. Nous avons dit que Dieu a créé les hommes d'un cœur, mais lui-même certifie que attention, mon enfant, garde-toi garde-toi avec ton cœur, garde ton cœur, parce que de ton cœur proviennent toutes les décisions de ta vie. Et il ne dit pas combien d'intelligent tu es et de cela proviennent les décisions de ta vie. Et il ne dit pas non plus tout dépend de ta vie, de ta force, mais il dit que tout dépend de ton choix que tu vas faire par ton cœur. Et c'est le cœur apparemment qui est le centre des décisions et de tes relations avec Dieu, qui se font seulement par la grâce et par la foi que nous avons en notre Dieu. Donc, viens maintenant que je t'enseigne. Il a dit à ses disciples, et il le dit aujourd'hui à nous aussi, combien tu dois voir tes relations avec Dieu et combien tu dois voir ton cœur dans cette relation avec Dieu. Et l'enseignement du Seigneur ne se fait pas avec des paroles scientifiques ou des paroles incompréhensibles et avec beaucoup de livres et beaucoup de paroles, mais parce que la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Elle est simple et elle rend intelligent les simples, avec des paraboles, des choses quotidiennes. Et il révèle par ces choses-là les majestueuses secrets de Dieu. Donc, comme quelqu'un qui est venu pour semer dans son champ. Et Dieu a envoyé Jésus pour semer sur la terre, comme le semeur vient pour semer sur son champ. Et il sait que autant plus il va semer, il récoltera bien plus. Il a son propre champ, et le champ du Christ veut que ce soit ton cœur. Nous sommes le champ de Jésus-Christ. Notre cœur est le champ du Christ. C'est là où il sème la parole. C'est là où il sème la semence, qui est la parole dite de Dieu. Et Dieu vient semer. Il vient semer sa parole. Et il sème abondamment sa parole, sans distinction, et sans retenue, et sans condition, et sans critères. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler avec le salut, dont la parabole est la principale message, mais nous allons nous occuper par les différentes personnes qui existent dans cette parabole. Nous allons confirmer, et nous allons que souvent, lorsque nous entendons la parole de Dieu, appelle à son
None of the things they expected being ordered. It was completely different. The beginning of God to the completely different to the belief and expectation of Nahum. A great must be willing to that because he knows that the will shall count as God he knows that this is his will and God will protect him. The Christians know that the answer is God because it's written on the bus cannot be killed. Because the opinions of God have been with the plan of God. And God says, that as far as the heavens are from the earth, so far away is your opinion of your thoughts and your religion. When the thought is and so God is righteous. He tells us to become thankful. Now being careful, accept the word of God. Receive the word of God. Submit to the word of God. And then you see the great things of God. Glory to God. Okay. Let's get the word of God. He thinks that the word of God has blended his voice and multiplied it. Ça, c'est l'invitation de Dieu dans la vie, dans la terre qui est piétinée. Ne reste pas dans ce que tu sais, dans ce que tu crois. Écoute avec patience et écoute avec attention ce que tu écoutes et au moins essaye la parole de Dieu. Parce que Dieu veut se révéler puissant dans la vie de chacun. Et vous savez pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu aime. Et il désire et il veut que tu sois heureux, que tu sois béni, et que tu sois glorieux dans sa présence, et que tu sois honoré. Le chrétien n'est pas un pauvre malheureux. Il est peut-être quelqu'un, oui, parce qu'il se fait peut-être injurier ou insulter, mais il est glorieux devant Dieu lorsqu'il reste dans la volonté de Dieu et en écoutant avec attention et se soumettant à cette parole divine. Mais il n'est pas seulement ça. Dans les problèmes qui se révèlent devant nous, il y a aussi dans la parole du semeur, cette semence qui tombe sur la terre piétinée. Alors le diable vient, qui sont les oiseaux dans cette parabole, ils viennent et ils prennent cette semence qui a été semée. Et l'homme n'a aucun résultat dans son cœur, il ne se passe rien en lui. Souvenez-vous du jeune qui a entendu parler de la parole de Dieu et que son cœur s'est ouvert et il a dit, ce enseignant, ce disciple, et je veux que ce maître qui nous parle, je veux avoir la vie éternelle. Et lui dit, maître, que dois-je faire pour accomplir, que dois-je accomplir pour recevoir la vie éternelle? Et il est prêt à faire
tout ce que Jésus lui dit. Il est tombé devant lui à genoux et lui dit, « Que dois-je accomplir pour recevoir la vie éternelle dont tu parles ?» Mais Jésus est celui qui sonde les cœurs et il voit ce qui est dans son cœur, qui est un obstacle à recevoir la vie éternelle, à recevoir ce que Dieu donne. Et il voit un grand problème dans ce jeune. Et il ne peut pas laisser ce jeune riche qui cherche la vie éternelle, le royaume céleste. Et il voit l'obstacle qui est en lui, dans son cœur. Parce que dans son cœur, il a toute son assurance sur ses biens, tout ce qu'il a. Et il ne pourra jamais, s'il ne se libère pas de ces biens qu'il a dans son cœur et mettre Jésus devant, il devrait d'abord mettre le royaume céleste. Il aura toujours dans son cœur ces biens qu'il a hérités, l'argent qu'il a hérité et son assurance à cet argent. Son cœur ne sera jamais parfait à en espérer au Seigneur et seulement au Seigneur. Le Seigneur sera toujours deuxième après ses biens et son argent. Et avec lui, Dieu ne peut pas révéler sa gloire et sa force. Et il ne peut pas non plus lui donner la vie céleste. Et ainsi, et il doit l'obliger à comprendre. Et nous avons dit, et lorsque nous avons demandé au Seigneur qui nous donne un cœur parfait, il faut que nous sacrifions. Il faut un sacrifice. Il lui dit, vends tout ce que tu as pour que tu aies un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Là, le jeune est resté. Et non, je vais quand même pas vendre tout ce que j'ai. Et bien sûr, Jésus n'a pas dit cela aux autres. Dans l'Écriture, nous voyons qu'il n'a pas dit cela à personne. Mais à lui, il lui a dit, parce que c'était un obstacle dans son cœur, il le voyait. Parce que c'était un obstacle infranchissable pour ce jeune, pour avoir droit au royaume céleste. Et il lui dit, cette parole qui a été semée dans ce jeune, mais il n'avait pas de racines. Et dans la première épreuve, dans la première choix qu'il devait faire, il dit non à Jésus. Oui, il le met deuxième. Deuxième Jésus. Oui, Jésus, mais deuxième. Et devant étaient ses biens qu'il avait hérités, son argent qu'il avait hérité. Et avec lui, Dieu ne peut pas collaborer, ne peut pas s'associer. Et il aide le jeune pour le libérer de cet obstacle. Celui qui ne laisse pas père, mère et des champs, s'il le fait, il recevra au centuple. Mais cela ne suffit pas pour que le jeune change. Et triste, il est retourné vers chez lui. Et vous voyez, nous aussi nous avons des problèmes pareils. Dans nos choix, et je le dis pour nous tous, mais je me juge moi-même, parce que nous sommes tous les mêmes. Ce qui arrive à moi, je pense, arrive aussi à la plupart de vous. Souvent, nous devons des choses très importantes dans notre vie. C'est peut-être notre travail. C'est peut-être notre fils bien-aimé. C'est peut-être celui qui l'estime de la famille. Et peut-être des problèmes personnels. Les cheveux blancs, par exemple. Le Christ, ou bien teindre tes cheveux blancs. Mais le Seigneur patiente. Peut-être ça soit comme la bague de son père, elle l'avait avec elle. Mais la bague de mon père, mais le chrétien ne met pas des bagues. Oui, mais je voudrais le voir. Mais le Seigneur est venu et il lui a dit, quand l'église ici était en construction, et tout le monde mettait de l'argent pour que cette église soit construite,
Et le Christ a mis dans son cœur, et que Dieu m'est témoin. Elle a retiré sa bague, la bague qu'elle a reçue de son père, et elle a dit, je vais donner cela aussi pour l'Église, ce anneau, cette bague, je vais la donner pour qu'elle soit prise en compte dans l'Église. Des petites choses sans importance, qui empêchent que notre cœur soit parfait devant Dieu. C'est peut-être le tapis nouveau que tu as acheté. Mais maintenant, comment vont-ils venir? Je vais inviter des frères qui vont venir et dans le nouveau tapis que j'ai mis à la maison, ils vont le piétiner et c'est un tapis perçant. C'est peut-être un obstacle pour toi. C'est peut-être aussi les études de tes enfants. Et tu te dis, peut-être qu'il doit d'abord faire ses études et après suivre Jésus. Non, mais Jésus dit, d'abord, demandez le royaume céleste et tout le reste va vous être donné. Et ça, c'est une condition pour que ton cœur soit parfait. D'abord le royaume de Dieu, d'abord le visage, Jésus-Christ et Jésus crucifié. Et tout le reste, le Seigneur va ajouter. Et nous le croyons, cela. Nous le croyons absolument. Et nous désirons, nous voulons laisser notre cœur à Jésus, qu'il la forme. Moi, j'aidais mon père quand j'étais petit. Nous allions dans les champs. Et sur les champs, il y avait des pierres. Et moi, je me souviens que je devais lever les pierres et les sortir du champ. Donc, libérer notre cœur. Débarrasser les pierres de notre cœur. Purifier notre cœur. Nettoyer notre cœur de ces pierres qui sont un obstacle sur le champ, qu'est notre cœur. Parce que la parole vient, elle va apparaître, mais elle va directement être abîmée. Et la semence est tombée sur une terre qui avait des épines. Et la semence a été élevée. Et elle n'a pas donné son fruit. Et parce que les épines ont étouffé la bonne plante qui s'est élevée. Nous voulons que la parole soit une parole qui agit dans notre vie et une parole divine. Et cette parole agit dans notre vie parmi ceux qui ont la foi. Et qu'est-ce que c'est, les épines? Les épines, ce sont les soucis de la vie, les angoisses, les craintes du futur et les efforts et les convoitises de la richesse et les volontés d'autre chose. Nous pouvons dire en une parole, les volontés de la chair. Ça, c'est ce que nous pouvons dire. C'est l'amour de ce monde actuel. Et nous savons que le monde actuel est sur les convoitises de la chair, de tout ce qui est pour un moment, qui est provisoire donc. Mais nous savons que Dieu agit pour chacun séparément. Qui va purifier notre cœur? Qui va nettoyer notre cœur des pierres? Qui va nettoyer mon cœur des épines? Le Christ. Seulement le Christ peut te nettoyer et te purifier ton cœur. Moi, je ne peux pas nettoyer mon cœur de ces épines, de ces pierres. Attention, nous dit la parole de Dieu. Ne soyez pas... Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ou vous allez vous habiller, ou regardez les fleurs des champs. Ils ne préparent rien du tout, et pourtant Dieu s'occupe, prend soin d'eux avec une grande attention, comme mieux que Salomon dans sa gloire.
Donc laisse Dieu agir et prendre soin de ta vie. Laisse Dieu te nourrir. Et nous ne parlons pas des choses naturelles. N'essaye pas de te nourrir toi-même par des lectures différentes, mais laisse Dieu de te nourrir par sa parole, qu'il te donne que tu sois rassasié de sa parole et que tu sois édifié. Et tu n'essaie pas de t'habiller, que tu sois, je dis pas de l'éducation, mais que tu te laisse Dieu te décorer et qu'il te fasse comme une colombe simple. Laisse Dieu te décorer, que tu sois par cette colombe bien-aimée. Il y a une qui est bien-aimée, qui est la colombe. Alléluia. Et laissons le Seigneur qu'il déracine les mauvaises herbes qui noient la parole. Si il creuse, s'il laboure ton champ, ton cœur, et qu'il enlève les pierres et les mauvaises herbes, les mauvaises racines et les épines, alors restera une bonne terre qui est remplie de foi en Dieu et d'espérance en Dieu, une terre parfaite, un cœur parfait, qui espère et qui a confiance au Tout-Puissant pour toutes choses. Voilà l'homme auquel Dieu peut révéler sa force. À nous, il fait grâce. Il cherchait des personnes préparées. Comme il a trouvé David. J'ai trouvé David, fils de Yessé, quelqu'un qui va accomplir toutes mes volontés, mes désirs. Il a trouvé aussi Naaman le Syrien. Daniel aussi il l'a trouvé. Il veut nous trouver aussi à nous. Il cherche et il veut nous trouver. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est le secret de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons tous devenir. Parce que Jésus, nous savons qu'il peut nous faire, qu'il peut nous transformer, nous former. Oui, nous savons que dans notre cœur, il y a des pierres, il y a des épines, des ronces, il y a des mauvaises herbes, bien sûr. Bien sûr, nous avons tout cela dans notre cœur. Enlève tout cela dans notre cœur et fasse que notre cœur soit une bonne terre, pour qu'elle soit fertile et qu'elle donne 60, 30 et 100% de bonnes choses. Il y a aussi une autre terre. Il n'y a pas seulement la bonne terre, mais une terre qui est fertile, une terre qui est parfaite, et toujours la gloire de Dieu. Donc purifie notre cœur, Seigneur, et qu'elle soit bonne, une bonne terre. Une bonne terre, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de roches, qu'elle n'ait pas de pierres, et qu'elle n'ait pas de ronces, de racines, d'épines, de mauvaises herbes. Fasse, Seigneur, tous, oui, Seigneur, Amen, que nous ayons tous un cœur parfait, pour que soit glorifié ton nom, Dieu, et que soit révélée ta gloire et ta force dans notre vie, par notre famille, par cette petite Église, à la gloire de toi, Père éternel. Amen.